Et on demande à la barre Roger Lecurieux pour le traitement des douleurs articulaires. D'abord, je ne peux pas commencer sans avoir un mot pour Madame la Présidente, Elisabeth, parce que pour monter ce genre de colloque, il faut de l'énergie, beaucoup d'énergie, il faut du culot, parce qu'on marche là sur des sentiers difficiles. Et il faut aussi avoir un aura qui dépasse beaucoup de choses, parce qu'il suffit de voir autour de vous l'équipe que vous avez pu monter, les gens qui vous aident, pour savoir que vous avez quand même une personnalité qui est au-dessus de beaucoup de choses. Pardon. Je ne voulais pas commencer sans rendre un hommage seul à la présidente de la SMED, parce que monter ce genre de réunion est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Alors je vais essayer de vous parler simplement du miracle du silicium. Le silicium, c'est un oligoélément, tout simplement, qui fait partie de plusieurs dizaines d'oligoéléments qui sont nécessaires à l'équilibre de nos cellules. Il faut revenir, la santé, la bonne santé, passe par un équilibre de toutes nos cellules. Et il y a une médecine qui n'est pas une médecine alternative, pas une médecine douce, c'est une médecine douce, c'est une médecine alternative, c'est une médecine complémentaire qu'on appelle la médecine intégrative. Pourquoi intégrative? Parce qu'elle va intégrer l'ensemble des paramètres qui sont les paramètres du bilan et qui sont les paramètres du patient. Vous avez entendu ce matin une conférence très intéressante par le docteur Gardena, l'homéopathe, qui vous a expliqué ce que c'était la prise en charge globale. Eh bien, pour la médecine intégrative, c'est la même chose. C'est une prise en charge globale. On ne peut pas soigner quelqu'un, on ne peut pas s'occuper de quelqu'un si on n'a pas l'ensemble des paramètres. On ne sait pas tout ce qui s'est passé. J'ai opéré pendant 30 ans que j'opère les genoux, mais j'ai opéré pendant 20 ans. Énormément de genoux, et j'avais été éduqué par les grands patrons des hôpitaux qui m'avaient appris ce qu'on leur avait appris eux-mêmes, ce que j'ai aussi, moi, à un moment donné, appris le suivant. C'est-à-dire qu'on opère le genou, on opère un mécanisme. Et on ne s'occupe pas trop du reste. Pas trop du reste, malheureusement. Et au bout d'une vingtaine d'années, alors que j'avais des résultats spectaculaires, alors que ça marchait bien, je revoyais des patients qui venaient voir et qui n'allaient pas, qui allaient mal, alors que j'avais fait ce qu'il fallait. Et je me suis aperçu là que j'avais oublié les 3/4 des choses importantes. Parce qu'on n'opère pas de la même façon une jeune fille de 18 ans qui fait du tennis à haut niveau qu'un monsieur de 45 ans qui fait 96 kilos et qui est bibliothécaire, par exemple. On n'opère pas de la même façon un sportif qui fait du marathon le dimanche et un sportif qui fait du rugby. C'est ça la médecine intégrative. C'est-à-dire qu'on prend tous les paramètres en compte. Et lorsqu'on a pris tous les paramètres, qu'on a bien étudié les choses, et que l'on sait où sont les déficits de ces oligo-éléments qui vont nous manquer, on va pouvoir aider les gens en donnant les oligo-éléments manquants. Et c'est la mise en place, grâce à ça, on va remettre l'équilibre cellulaire en place, qui va permettre de corriger les déséquilibres qui vont arriver tout au long de la vie. Parce que tout au long de la vie, malheureusement, les déséquilibres cellulaires se mettent en place parce qu'il y a effectivement les toxines, il y a effectivement le tabac, il y a effectivement le stress, on vient d'en parler, il y a toutes ces choses-là dont je vais vous reparler. Alors la médecine intégrative, ce n'est pas une médecine qui est tout à fait à part, c'est une médecine qui est à côté de la médecine classique, à côté de l'allopathie.